Samedi 31 juillet 2010, pas moins de 90 Alfa Romeo, toutes époques et tous modèles confondus, alignés sur les rives du lac de Vassivière. Bienvenue à la concentration nationale du club Alfa Romeo de France, édition 2010. Après une première journée marquée par une randonnée touristique empruntant les jolies petites routes de la Creuse, puis un concours d'élégance en soirée, c'est sur le circuit du Mas du Clos que les membres du club Alfa Romeo de France avaient rendez-vous le dimanche 1er août. L'occasion, malgré une météo capricieuse, de fêter une nouvelle fois le centenaire de la marque, mais pas seulement. Ce sont en effet pas moins de 5 anniversaires qui ont été célébrés ce week-end-là, à commencer par les 40 ans de la rare Montréal. Il faut savoir que c'est un véhicule qui avait été commandé au carrossier Berton pour l'exposition universelle de Montréal de 67, donc qui avait été présenté à cette exposition, mais pas avec la motorisation V8, parce qu'il n'avait pas eu le temps nécessaire pour la conception du véhicule. C'est simplement en 1970 que ce véhicule a pu être commercialisé, et ce, je pense, jusqu'en 1977. C'est un véhicule, on va dire, qui est mal né pendant la crise, le premier choc pétrolier. C'est un véhicule qui consomme naturellement un petit peu d'essence. Et puis, la fiabilité n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Et bon, mais tous les gens qui regardent une Montréal ont des souvenirs et c'est un petit peu ce qui a contribué peut-être à faire son mythe. C'est une Alfa Romeo un petit peu atypique, puisque déjà par sa motorisation, un V8 qui est issu de la compétition. C'est une voiture qui a été peu produite, puisqu'il y a eu moins de 4000 exemplaires qui ont été produits entre les années 70 et 77. C'est une grand tourisme, charmeuse, mais qui a aussi beaucoup de défauts, notamment au niveau du freinage, une tenue de route un peu aléatoire, mais quand on connaît ses limites, on l'apprécie. Second anniversaire, celui du GTV6, apparu en 1980, 6 ans après l'Alfetta GT dont il est devenu la version haut de gamme. Alfa a conçu cette voiture pour remplacer le GTV Berton. L'objectif de départ, je crois que c'était d'améliorer l'habitabilité de la voiture, de faire un vrai coupé 4 places, habitable avec un coffre. Je pense que ça correspond aussi à une évolution du style de l'époque. Et quand cette auto est sortie, la ligne surprenait beaucoup. Notamment cette protubérance sur le capot moteur qui vraiment, choquait dans le design plus épuré des modèles précédents. Et notamment du Delite qui avait un capot plat. La particularité du GTV, c'est son système transaxle, c'est-à-dire moteur à l'avant, boîte pont à l'arrière, pour une répartition des masses idéale. Voilà, donc elle s'appelle Alfetta puisque elle a repris le système mécanique de l'Alfetta de course de 1958. Et voilà, ça c'est sa particularité la plus importante. Un très très bon équilibre. On retrouve aujourd'hui cet équilibre encore dans les courses de voitures anciennes, où le GTV6 fait merveille dans des temps comme aujourd'hui où il pleut, parce que la répartition des masses fait que la voiture est toujours très très bien équilibrée, avec des réactions, on va dire, prévisibles. Le moteur V6, c'est une merveille. C'était un moteur Dr Jekyll, Mr Hyde. C'est-à-dire que c'est un moteur qui fonctionne très bien sur le couple, à bas régime. Vous reprenez, si vous n'accélérez pas trop fort, à 1500 tours en cinquième. Et par contre, si vous montez dans les tours, alors là, il se déchaîne. Vous tirez 6300, 6400 tours jusqu'au rupteur. Et là, vous avez évidemment une accélération fort sympathique et un bruit encore plus sympathique. Les deux pays dans lesquels le GTV6 a eu le plus de succès, c'est la France et l'Allemagne. Il s'est vendu beaucoup plus de GTV6 en France qu'en Italie, par exemple.
Bon, ça c'était un phénomène de taxe qui était lié à l'Italie et qui fait que le GTV6 a eu beaucoup plus de succès. Alors le GTV6, il a eu énormément de succès en France commercialement, il a eu énormément de succès en compétition et je pense que les deux sont liés puisque l'année record d'Alfa France au niveau de vente de voitures, c'est 1983 et c'est l'année où le GTV6 a été champion de France de production avec Alain Cudini. Je pense que c'est pas un hasard. C'était une voiture qui était redoutable. Bon, alors en France, on a connu une voiture assez exceptionnelle qui est le GTV6 Production. C'est une voiture qui n'a existé qu'en France puisque le championnat production avait un règlement très particulier. Et alors que dans les autres pays d'Europe, il y a eu des versions Groupe A, mais pas des versions aussi puissantes et aussi rapides que le GTV6 Production. En rallye, le GTV6 c'est une voiture qui a gagné énormément de courses, aussi bien en Groupe N qu'en Groupe A. Hein. Voilà. Alors en France, les pilotes les plus connus, c'était Bertrand Ballas, Jacques Panciatici, Yves Loubet. Donc ça, c'était on va dire les pilotes vedettes de l'époque. Mais il y a des tas d'autres pilotes qui se sont illustrés au volant du GTV6. Hein. Autre modèle au trèfle a fêté un anniversaire, la plus récente Alfa 75. Un modèle d'ailleurs né et baptisé en honneur d'un autre anniversaire, celui des 75 ans d'Alfa Romeo. Mais la 75 est historique à plus d'un titre. Mais en fait, elle descend en droite ligne de la Giulietta et de l'Alfetta. Hein. C'est la suite logique du système transaxe avec moteur devant, boîte pont à l'arrière. C'est la dernière propulsion de chez Alfa Romeo. Donc c'était la suite logique de l'Alfetta et de la Giulietta. Et puis la propulsion arrière, d'ailleurs, s'est arrêtée avec elle, puisqu'ensuite ils sont passés à la 155 en traction avant. Voilà, donc c'est vraiment le dernier modèle propulsion de chez Alfa Romeo. La 75, c'est aussi la dernière Alfa 100% Alfa Romeo, puisque la marque rentre ensuite au sein du groupe Fiat. Ce modèle-là donc a une plaque constructeur où le logo Fiat apparaît déjà, ce qui n'était pas le cas sur les premiers modèles de 1985. J'ai débuté en 86 avec une Alfa 75 2 litres à carburateur. Ensuite, en 86 est sorti le premier modèle de turbo avec les petits pare-chocs. En 87 est sorti le modèle Evolution comme on a à côté. En même temps, il y a eu le modèle 2 litres Twin Spark qui a remplacé le modèle à carburateur et l'apparition également de la V6 3 litres. Toutes les 75, à part la V6 évidemment, ont le 4 cylindres en ligne à double arbre-cam en tête. Hein. Donc il y a eu des 1600, des 1800, les 2 litres, le 1800 turbo qui avec la pointe d'un turbo développe 155 ou 165 chevaux selon les modèles. Et puis évidemment les V6 3 litres. Il y a également eu des turbos diesel, il ne faut pas l'oublier, en 2 litres ou en 2 litres 4. Ça a au moins eu le mérite d'exister. Hein. C'est une voiture, certains diront que ça ne freine pas, que ça n'a pas une tenue de route phénoménale. Moi je trouve que ça tient bien la route. Les freins, il faut s'habituer, il y a le côté spongieux de la pédale, mais bon, une fois qu'on a le coup, je ne trouve pas ça plus gênant qu'autre chose. Et puis je sais pas, l'Alfa Romeo c'est quelque chose de spécial. Hein. Puis il y a toujours des petits à côté, des petits trucs qui font que... C'est pas comme une Allemande, hein. Une Allemande on monte dedans, on tourne la clé, ça démarre, il n'y a pas de souci, on roule. L'Alfa Romeo c'est pas ça, elle est vivante. Donc des fois on monte, ça démarre pas, il faut faire un petit truc, c'est des voitures à vivre, quoi. C'est vraiment le terme. Vous, c'est ça que vous cherchez, c'est les petits trucs qui vont pas en fait. Ouais, moi j'aime bien ce qui a du caractère, ouais, effectivement. Alors il y a d'autres voitures qui ont du caractère, hein, mais il faut qu'il y ait le petit truc en plus. Et je trouve que chez Alfa Romeo, ils l'ont. C'est dans les modèles, c'est comme ça. Et ils sont nombreux, les alfistes, aujourd'hui encore, à se regrouper au sein de clubs pour partager leur passion de ces autos à fort caractère. Le dernier anniversaire fêté cette année n'est d'ailleurs pas celui d'un autre modèle, mais bien du club Alfa Romeo de France lui-même, qui fête en 2010 ses 30 ans d'existence. Au sein du club, on a un noyau dur qui participe à toutes les sorties. Et si on vient au Mas du Clos pour fêter nos 30 ans, c'est pas un hasard parce qu'on sait que c'est un circuit que les gens aiment bien. On y retrouve toujours des amis, des têtes nouvelles. Et en général, quand ils ont goûté au Mas du Clos, on les retrouve les années suivantes. Mon rêve, ça a toujours été d'appartenir à un club automobile. Tout petit déjà, j'aimais les bagnoles, comme on dit. Et le jour où j'ai vu dans je ne sais plus quel support automobile de presse que Alain Murassiol créer un club de marque Alfa, tout de suite, spontanément, je leur ai écrit. D'ailleurs, j'ai la carte numéro 50, je crois. Et pourquoi j'y reste? Parce que je pense que c'est le club géniteur par rapport à tous les autres clubs.
et que j'ai toujours trouvé un bon esprit, et puis des belles voitures, et puis un petit peu, tout est représentatif de la marque. Et surtout, le club m'a permis de spectateur à passer acteur sur la piste. Et ça, pour moi, ça a été primordial, parce que j'ai toujours rêvé de piloter. 30 ans après la création du club, alors que la marque a déjà failli disparaître à plusieurs reprises et que la passion automobile a de plus en plus tendance à laisser place à l'autophobie, Alain Delanoux, l'actuel président du club, reste pourtant confiant pour l'avenir. Il y a quand même un taux de renouvellement intéressant, on a de plus en plus d'adhérents jeunes, motivés. Et ce qui me fait également plaisir, c'est que les jeunes très souvent arrivent avec des voitures modernes, par exemple des Mythos, ou des GT, ou des coupés, des Spider 916, et ils achètent des anciennes. C'est-à-dire que ça les convertit à l'ancienne ? Ça les convertit à l'ancienne, et voilà. Donc c'est une bonne chose pour nous. Ça veut dire que les Alphas anciennes vont rester dans le patrimoine du club.